I want to talk about two cards I want to do in 24 and I want to see it. The first card, it's between Frank against Eddie. Each one of them will choose 5 fighters and do night against each other. Done. We'll do that. Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans l'extrait que j'ai passé juste avant, pour parler du fameux combat qui va opposer 5 des top boxeurs de Matchroom contre 5 des top boxeurs de Queensberry. Donc Eddie Hearn contre Frank Warren, comme l'a réclamé Turki Al-Alchik, donc sa fameuse excellence, donc le responsable de l'entertainment de Riyadh Season. Moi, ça me fait marrer de voir à quel point le mec, maintenant, il exige direct, il dit un truc et les deux se serrent la main avec un grand sourire en voyant tout le cash qu'ils vont se mettre dans les poches. Mais bon, c'est cool, ça fait des beaux combats, donc voilà, c'est assez sympa comme idée à mettre en place. Je trouve que ça peut faire des oppositions cool, en espérant qu'ils jouent vraiment le jeu et qu'ils nous mettent une belle carte. Après, je pense que les Saoudiens vont quand même essayer de payer pour une belle carte. Donc voilà, ça peut être intéressant, et je m'étais dit que c'était cool. Alors, ils vont révéler la carte apparemment pendant la Fight Week de Joshua contre Ngannou, et je m'étais dit que ça pouvait être marrant de se faire un petit jeu de prédiction en se disant qui on pourrait voir sur cette carte, qui on aimerait voir sur cette carte surtout. Donc je suis allé me farcir les rosters des deux promoteurs, et l'idée c'est de vous présenter un peu qui on a et qui pourrait faire des match-ups cohérents, parce que j'imagine que l'idée c'est quand même d'avoir une opposition qui soit équilibré. Donc voilà, l'idée c'est de parcourir un peu ça ensemble, et à la fin d'avoir une petite carte fictive que je vous propose en vous disant les combats que moi j'aimerais bien voir, si je dois en choisir 5. Donc entre Queensberry et Matchroom, parce que l'idée c'est que ce soit des boxeurs des deux qui s'affrontent à chaque fois. Et n'hésitez pas du coup en commentaire à me dire vous ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez bien voir. Alors, je suis allé voir du coup pour commencer dans les poids lourds, évidemment. Alors, dans le roster de Queensberry, on a Tyson Fury, Zhilei Zhang, Daniel Dubois, David Adeleye et Moses Itoma. Donc, Fury, je le présente pas, vous le connaissez tous. Je pense que c'est compliqué de l'imaginer dans une carte comme ça, parce que il va y avoir le rematch avec Usyk, et je pense que ça va quand même prendre une bonne partie de l'année. Donc ça me paraît un peu utopique de l'imaginer faire un 3e combat et de le prévoir en tout cas si tôt. Je pense qu'il pourrait rentrer, parce qu'on va le dire, mais sur Matchroom évidemment il y a Joshua dans la carte. Donc si jamais il gagne les 2 combats contre Usyk et qu'ils arrivent à monter le combat Joshua Fury en décembre, les deux pourraient se retrouver sur cette carte. Mais ça me paraît quand même très très dur d'anticiper pendant la Fight Week où il va y avoir l'annonce de Joshua Ngannou un tel combat. Donc je pense que celui-là il faut le mettre de côté. Et comme je le disais, donc ensuite on a Zhang, donc qui pourrait être intéressant. On a Dubois aussi qui revient d'une belle performance sur Day of Reckoning. On a David Adeleye qui a perdu contre Fabio Wardley, je le rappelle, en octobre, sur la grosse carte poids lourd qu'avaient fait les Saoudiens. Donc c'était aussi un espoir britannique. Et on a Moses Itoma, donc qui lui aussi est un énorme espoir britannique, qui a 7 combats aujourd'hui et qui va boxer en février. Donc il n'y a pas encore de nom annoncé sur son futur adversaire, mais voilà, c'est un mec qui monte. Je suis pas sûr qu'il le crame tout de suite, surtout qu'en face, dans le roster de Matchroom, on a, je l'ai dit, Joshua, mais je pense qu'il faut l'écarter cette carte. On a toujours Dillian Whyte, donc qui pourrait potentiellement revenir, parce qu'il est suspendu pour dopage. Il avait été suspendu alors qu'il devait combattre Anthony Joshua. À voir ce qui va se passer. On a Hrgovic. Je pense que Hrgovic, encore une fois, il va pas essayer de se prendre ni Zhang ni Dubois sur le dos en attendant d'avoir son siège gardé pour le titre IBF, parce qu'on le rappelle, il est challenger pour l'IBF. Et il y a un autre espoir britannique que moi j'aime bien, qui s'appelle Johnny Fisher, qui a 10 combats et 9 KO. Alors lui va combattre aussi en février contre un mec que je ne connais pas, Dmitro Bozus, je crois. C'est ce que j'avais lu. Donc bon, voilà, c'est un mec qui est en train de monter. Mais typiquement, on pourrait voir un Johnny Fisher contre un Itoma ou contre un Adeleye. Ça
pourrait être pas mal. Après, je sais pas s'ils ont envie de mettre ces espoirs directement les uns contre les autres. Moi, si je regarde un peu, j'avoue que la petite opposition Dylan White, Daniel Dubois, bah, elle me parle quand même. Après, voilà, Dylan White, c'est vrai que j'ai pas trop envie de le revoir maintenant après ce qu'il a fait, quoi. Encore tombé pour dopage, c'est pas la première fois. Donc pour ça, j'aimerais bien un peu de l'écarter aussi. Zhang, ce serait intéressant, mais pareil, je le vois pas prendre ni Joshua. Quoique, hein, ils pourraient l'annoncer dans la Fight Week, hein, remarque. Non, mais remarque, ils peuvent pas parce que vu qu'il y a Ngannou, ils peuvent pas annoncer Joshua sur la carte, c'est impossible. Je revois pas Ergovic faire le rematch contre Zhang, parce que je pense qu'il est bien content d'avoir passé le test. Donc voilà, ça fait quelques noms déjà. Je vais passer à la catégorie d'après. Donc en cruiser, ils n'ont pas grand monde. Il y a Opetaya qui est dedans, mais il n'y a pas d'adversaire de taille pour lui dans l'autre roster. Par contre, chez les mi-lourds, on a Anthony Yard, donc du côté de Queensberry. Lui, il va combattre en février donc contre un mec qui s'appelle Marko Nikolic. Il avait perdu, on le rappelle, contre Beterbiev. Donc c'est son retour en février. Lui, j'aimerais beaucoup le voir sur cette carte. Et les trois adversaires qu'il pourrait avoir côté Matchroom, ce serait soit Bivol, mais je pense que Bivol aussi on peut l'écarter parce que selon toute vraisemblance, il va combattre contre Beterbiev. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas. En face, on pourrait avoir aussi Joshua Buatsi qui doit combattre en février. Donc je crois que c'est le week-end prochain contre Dan Aziz, donc qui est aussi un espoir britannique. Buatsi, il a 17 combats, 100% de victoire. Dan Aziz aussi, c'est un mec qui a 100% de victoire. Donc pareil, c'est un gros choc britannique. Et ça, pour le coup, je pense que ça pourrait faire émerger un mec qui serait un des contenders pour se retrouver sur la liste de cette carte. Et après, bien sûr, on a Callum Smith, donc qui vient de perdre contre Beterbiev. Et j'avoue que, si je suis hyper honnête, moi, le combat Callum Smith contre Anthony Yard, ça me chauffe énormément. Ensuite, si je passe à la catégorie d'après, en super moyen, on a Zach Parker, donc qui est aussi un très très bon boxeur pour le coup, qui va combattre en mars contre un mec qui s'appelle Tyron Zeng, je crois, si je le prononce bien. Zach Parker, c'est un mec qui était sur une très bonne dynamique. Il a perdu contre John Ryder, mais enfin, il a perdu parce qu'il a juste retiré du combat parce qu'il s'est cassé la main droite. Sinon, c'est un combat que je crois me souvenir qu'il dominait pas mal. C'est un mec que j'ai un peu suivi, Zach Parker, pour le coup, et c'est vraiment un bon boxeur. Et typiquement, c'est lui qui se serait retrouvé en première ligne pour combattre contre Canelo quand John Ryder l'a pris, s'il avait gagné contre John Ryder. Donc c'est ce combat-là qui a déterminé qui allait être l'opposant de Canelo parce que du coup, le challenger pour la ceinture. Ensuite, dans le même roster, donc encore une fois donc de Queensberry, on a Hamza Shiraz, donc lui aussi très gros espoir britannique. Il va combattre en février contre Liam Williams. Donc Liam Williams qui est un boxeur un peu plus confidentiel, mais qui est connu pour avoir combattu contre Andrade, contre Chris Eubank, contre Liam Smith, donc le frère de Callum Smith, 2 fois. À chaque fois, il a perdu. Donc là, il va être contre Hamza Shiraz qui lui a 18 combats et 18 victoires. Donc pareil, gros espoir britannique. Et en face de ces deux mecs, donc Zach Parker et Hamza Shiraz, côté Matchroom, on a Billy Joe Saunders qui est toujours dans le roster de Matchroom. C'est un peu bizarre parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas combattu, depuis qu'il a perdu contre Canelo. Donc je ne sais pas si on peut le considérer comme un candidat potentiel. On a Edgar Berlanga. Donc lui, il va combattre contre McCrory en février. Donc lui, il a 21 combats, 100% de victoire. McCrory aussi, c'est un invaincu. On a Diego Pacheco, donc pareil, un mec qui a 20 combats, qui est invaincu, qui commence à faire du bruit et qui a battu Coceres dans son dernier combat. Et enfin, donc le fameux John Ryder, dont on parlait un peu avant, qui lui va boxer contre Munguia donc, ce week-end, et qui fait son retour donc après sa défaite contre Canelo en mai 2023. Donc là, voilà, on pourrait avoir une opposition intéressante, peut-être avec un Zach Parker contre un Berlanga ou un Pacheco, ou peut-être une revanche contre Ryder, ça peut être intéressant. Pour Hamza Shiraz, je vois pas encore vraiment le mec qui pourrait mettre, ou si John Ryder perd contre Munguia, peut-être que du coup, ça peut être un bon candidat pour le mettre, mais je le vois pas encore passer ce step-là.
Ensuite, on peut passer au poids moyen. Donc, en poids moyen, on a côté Queensberry, Nathan Inné, donc à pas confondre avec Devin Haney, donc Nathan Inny, même je crois qu'on dit, comme on dit d'abord Devin Haney. Bref, donc lui, il va combattre contre Brad Pauls en mars. Il est champion d'Angleterre en moyen, il a 18 combats, 18 victoires. Et en face, on a un autre mec chez Matchroom qui s'appelle Félix Cash, donc lui a 16 combats, mais qui est pas actif depuis décembre 2022. Donc pareil, je pense que c'est un mec qu'on peut mettre un peu de côté. Ensuite, on a les super légers. Donc là, il y a un seul mec côté Queensberry, donc c'est Pierce O'Leary, qui a 13 combats, qui n'a pas combattu depuis septembre 2023 contre Kane Gardner. Et en face, pour le coup, on a un peu de monde côté Matchroom, puisqu'on a Montana Love. Montana Love qui a 2 défaites d'affilée. Il avait perdu contre Steve Spark en novembre 2022 sur une disqualification. Et contre Liam Paro en septembre. Non, qu'est-ce que je dis ? Je sais plus. Bon bref, qui avait perdu contre lui récemment. Donc contre Liam Paro. Donc il reste sur 2 défaites. Donc potentiellement, c'est le seul que je pourrais voir contre Pierce O'Leary, qui est un mec en train de monter. Donc peut-être pour lui dire à Montana Love, tu peux te relancer contre un espoir. Et en même temps, dire à Pierce O'Leary, voilà, tu peux prendre ce mec-là. Parce que les autres candidats, ce serait Richardson Hitchins. Donc lui, pour le coup, gros morceau, 17 combats, invaincu. Dernier combat contre José Zepeda en septembre 2023 qu'il a gagné. Donc pareil, c'est un mec qui est en train de monter. Je vois pas Pierce O'Leary prendre ce mec-là. Il y a Jack Catterall qui avait perdu un combat controversé contre Josh Taylor en février 2022. Depuis, il s'est remis en selle avec 2 victoires d'affilée. Donc voilà, c'est un peu les mecs qui pourraient affronter le fameux Pierce O'Leary, mais ça me semble un peu trop déséquilibré, donc je pense qu'il faut pas trop compter dessus. Ensuite, on a les légers. Donc là, en léger, on a Denis Berinchik. Berinchik qui a 18 combats, 18 victoires, qui n'a pas combattu depuis août 2023 et Yigit. Ensuite, donc là, on est chez Queensberry. Ensuite, on a Sam Noakes, donc boxeur très intéressant, 12 combats, 12 victoires par KO. Lui, il combat en février contre Lewis Sylvester, donc qui est aussi invaincu 13-0. Et il va combattre d'ailleurs sur la même carte que Hamza Shiraz et que Anthony Yard. Donc voilà, c'est intéressant de se dire qu'il y a cette carte-là. Je crois que c'est les fameux Magnificent Seven là, donc de Frank Warren. Et justement, Warren avait dit que ceux qui feraient des bonnes performances sur cette carte-là auraient de grosses chances de se retrouver en tête de liste pour être sur la carte 5 contre 5 de Matchroom contre Queensberry. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'on voit le fameux Sam Noakes potentiellement. Donc, à voir contre qui, hein. Ou Yard, franchement Yard ça me ferait plaisir. Ou encore Hamza Shiraz dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Hamza Shiraz, encore une fois, qui est en super moyen. Donc qui pourrait, mais enfin, je disais, c'est un peu compliqué quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de mec face à eux. Bref, à voir ce qui pourrait se passer. Et donc pour continuer, après Sam Noakes, toujours chez Queensberry, on a Mark Chamberlain, donc, qui a 14 combats, 14 victoires, 10 par KO. Lui, il va combattre contre Kevin Gwynn en mars sur la carte de Joshua Ngannou. Donc pareil, c'est un nom qui pourrait être visible pour ce fameux 5 contre 5. Après, la question, c'est que je vois pas trop l'opposition qu'on pourrait mettre en face. Parce qu'en face, côté Matchroom, donc on a Andy Cruz. Donc Andy Cruz, qui est un boxeur hyper talentueux, une grosse pépite, qui a fait une très très grosse carrière amateur, donc un Cubain, mais qui aujourd'hui n'est qu'à 2 combats professionnels. Il va faire son 3e en février contre Brian Zamaripa Rodriguez. Donc ça me semble un peu léger. Et sinon, on a Maxi Hughes, donc il sort d'un vol, lui, contre Kambosos en juillet 2023. Alors qu'il était sur une bonne dynamique, il avait notamment battu Kid Galahad. Donc pourquoi pas un Sam Noakes ou un Mark Chamberlain ou même un Denis Berinchik contre le fameux Maxi Hughes. Parce qu'Andy Cruz, je pense que c'est un peu tôt pour l'exposer comme ça. Ensuite, on a les super plumes, où là on a Ryan Garner. Donc après, je vous dis beaucoup de noms anglais parce que faut pas se voiler la face. On va avoir un promoteur anglais contre un promoteur anglais. Les rosters sont pleins de boxeurs britanniques. Donc je pense qu'ils vont aussi vouloir les exposer un minimum. Et après, c'est bien pour la boxe locale et domestique. Donc Ryan Garner, lui, il a 14 combats. Son dernier, c'était en août 2023.
Pareil, lui je le vois pas forcément boxer parce qu'en face de lui, il a Joe Cordina. Donc Joe Cordina, 17 combats, 17 victoires, qui va combattre en février contre, je sais pas le prononcer, mais Kakache, je crois. Donc c'est son prochain combat. Et sinon, il y a Jordan Gill, donc qui lui sort d'une victoire contre Michael Conlan en décembre. Donc je pense que Ryan Garner, c'est encore un peu léger pour le mettre face à ça. Ensuite, on a les plumes. Donc là, on pourra avoir un combat de malade. Donc, moi qui me ferait vraiment kiffer. Il y a le fameux Nick Ball, donc, dont on parle pas mal, parce qu'il a battu Isaac Dogboe en novembre 2023. Il a 19 combats, 19 victoires. Et il va combattre contre Ray Vargas en mars sur la carte de Joshua Ngannou. Donc ça peut être vraiment un nom qui mériterait de se retrouver sur cette carte. Et en face, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir face à Mauricio Lara. Donc Mauricio Lara qui sort d'une défaite contre Lee Wood, qui n'a pas combattu depuis. Il y a son retour qui avait été annoncé, mais je retrouve pas. Il n'y a pas encore le combat inscrit sur BoxRec, donc à voir si ça va se faire. Dans la même KT, on a aussi Lee Wood et Warrington qui sont censés, je l'avais vu aussi, c'était annoncé, faire un rematch. Pareil, on le retrouve pas sur BoxRec, mais a priori c'était censé avoir lieu. Donc vu qu'il y a ce rematch là, je sais pas si les deux pourront se retrouver sur une carte Matchroom contre Queensberry. Et après, il y a un autre espoir qui s'appelle Raymond Ford, donc qui lui a 14 victoires et un match nul, et qui va combattre en mars contre un mec qui s'appelle Kolmatov. Donc le plus probable, si on avait Nick Ball dans l'équation, je pense que ce serait de le voir contre un Lara. Donc ça, ce serait vraiment explosif, et moi c'est un combat que j'adorerais voir. Enfin, la dernière KT qu'on peut voir s'opposer, c'est les Supercoques. Donc côté Queensberry, on a Dennis McCann, donc pareil, c'est un gros espoir britannique. Il a 14 victoires et 1 nul, donc le nul à cause d'une coupure qu'il a eue et donc ils ont dû arrêter son dernier combat. Il va combattre contre Brad Strand en mars, donc lui aussi va être actif. Et il y a Liam Davis aussi côté Queensberry. Liam Smith qui a 15 combats, 15 victoires et qui va combattre contre un mec qui s'appelle Ayala en mars. Et en face, on pourrait retrouver Ahmad Aliev, donc Ahmad Aliev qui est connu pour avoir perdu contre Marlon Tapales, donc la dernière victime de Naoya Inoue, en avril 2023. Et puis depuis, il s'est bien relancé puisqu'il a battu Kevin Gonzalez donc en décembre 2023. Donc voilà un peu tous les noms qu'on pourrait voir s'affronter. Il y a aussi Jesse Rodriguez dans le roster de Matchroom. Donc j'aurais bien aimé le voir boxer lui, mais en face, il n'y a personne à mettre. Et par rapport à tous les noms que je vous ai dit, donc c'était peut-être un peu décousu. Je suis désolé si c'était dur à suivre, mais voilà, j'ai essayé de vous exposer un peu toutes les forces en présence. Chez les poids lourds, j'aimerais bien revoir Daniel Dubois pour le coup. Et s'il faut faire un choix concrètement, alors je sais pas si ce serait possible, mais ce serait cool de voir Dubois contre Ergovic, parce que comme je l'ai dit, Dubois White, ce serait cool de voir Dubois punir Dillian White, mais à voir s'il serait blanchi, et c'est pas un mec que j'ai envie d'avoir de nouveau une chance, donc si ça pouvait se faire Dubois Ergovic, ce serait vraiment pas mal. Sinon, de voir un petit combat d'espoir, donc soit Johnny Fisher côté Matchroom contre un Adeleye ou un Itoma côté Queensberry, ce serait assez sympa. Ensuite, je vous en ai parlé, mon autre combat coup de cœur, ce serait Anthony Yard contre Callum Smith. Ça, franchement, ce serait un banger. Donc en mi-lourd, ça, j'aimerais vraiment beaucoup le voir et je pense qu'il y a moyen qu'on puisse avoir ça. Et si c'est pas contre Callum Smith, pourquoi pas contre Joshua Buatsi s'il arrive à battre Dan Aziz. Ça, ce serait pas mal. Ensuite, on aurait un combat en super moyen qui me plairait pas mal. Ce serait Zach Parker contre Edgar Berlanga. Donc ça, ce serait assez cool aussi. Donc pareil, ça suppose que Berlanga et Parker gagnent leur prochain combat. Mais je trouve que c'est un combat qui pourrait être assez équilibré, qui pourrait être un vrai test pour Berlanga pour voir un peu où il en est. Donc voilà, après il y a encore Hamza Shiraz qui pourrait, j'en parlais, être sur la carte. Lui, le plus logique, ce serait un Diego Pacheco. Ou alors à voir s'ils osent faire un Berlanga contre Hamza Shiraz, sachant que du coup, un des deux va perdre sa hype. Mais ce serait pas mal. Ou alors, pourquoi pas, le rematch Zach Parker contre John Ryder. Donc, ce serait aussi assez cohérent. Ensuite, un autre combat qui pourrait être cohérent, ce serait, je l'ai dit, chez les légers, pourquoi pas un Denis Berinchik, donc qui est quand même un mec un peu expérimenté, contre un Maxi Hughes, ou un Sam Knox, ou même un Mark Chamberlain contre le même Maxi Hughes. Andy Cruz, j'aimerais beaucoup le voir boxer contre un des mecs de Queensberry, donc
Chamberlain, Knox ou Berinchik, mais je pense que c'est un peu tôt pour l'exposer parce qu'il sera 3 combats pro, pardon. Et enfin, le tout dernier, donc puisqu'on arrive à 5, ce serait, ça je l'ai dit et je fais pas secret là-dessus, Nick Ball, donc le seul représentant en plume côté Queensberry, contre Mauricio Lara, en espérant que Lara vienne dans une bonne forme. Ça, ce serait vraiment aussi un banger, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Donc voilà un peu mon top 5. Franchement, il y a moyen de faire des belles oppositions. J'espère qu'on va pas nous sortir un peu des combats flingués faciles à vendre et qu'on aura des vrais trucs où il y aura de l'adrénaline. Vu que c'est une opposition entre deux écuries, je pense qu'ils auront à cœur de mettre leur meilleur boxeur. Après, à voir comment ils vont réussir à trouver l'équilibre. Mais vu que Turki Al-Alchik l'a réclamé, je pense qu'ils vont être obligés de délivrer. À voir quand le combat aura lieu. Mais vu qu'ils ont dit encore une fois qu'ils allaient annoncer tout ça pendant la Fight Week de Joshua Ngannou, qui sera en mars, potentiellement, je pense qu'on peut avoir ça vers juin, ou en tout cas avant septembre. Donc voilà, à voir, à suivre. Merci d'avoir suivi le podcast. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez, et surtout, vraiment commentez pour me dire, vous, les combats qui vous plairaient. Vraiment, ça m'intéresse de lire ça. Merci de m'avoir suivi, merci de me soutenir. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Instagram Antennebox, vous pouvez échanger avec moi avec grand plaisir. Merci encore de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur Antennebox, portez-vous bien, salut.